Bonjour à tous et bienvenue pour WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et comme vous pouvez vous en rendre compte, toujours pas de Sonny Jin aujourd'hui malheureusement, il est toujours convalescent mais on espère qu'il sera remis très bientôt pour de nouveau faire part de ce WWE Info, toujours aussi exceptionnel. Allez, on va commencer donc avec les titres et aujourd'hui on parlera de la Wyatt Family qui va se séparer, on enchaînera avec les résultats de SmackDown qui fêtait son 15e anniversaire et enfin on parlera de Sting. Allez, on va commencer donc avec la Wyatt Family, donc comme on pouvait le savoir depuis quelques semaines avec des promos lors des Raw, il semblerait que la Wyatt Family va se séparer. Alors bon, après quelle sera la situation des trois membres? Eh bien, même si pour Bray Wyatt, la WWE n'a pas perdu foi et pourrait le faire basculer face, eh bien sachez que pour les deux autres membres, Luke Harper et Eric Rowan, tout devrait entrer dans le mid-card pour Luke Harper et pour Eric Rowan. L'avenir lui semble encore plus trouble puisqu'il semblerait que la WWE n'ait absolument aucun plan pour lui. Mais bon, c'est une affaire. Mais pour les fans de la Wyatt Family, il semblerait que ce clan ne disparaîtra pas pour autant, comme vous avez pu le voir sur la promo, ou que cela peut vouloir dire que d'autres prendront la place, et il se pourrait bien que cela soit les Ascensions, que les Ascensions soient le nouveau membre de ce clan et ainsi marquer leur arrivée à la WWE de cette manière en rejoignant le clan de Bray Wyatt et en follow the Buzzards. A noter d'ailleurs que celui qui est à l'origine de cette séparation n'est nul autre que Papy Vince McMahon, qui d'ailleurs croit beaucoup en Luke Harper. Mais comme Hunter, le CEO de la WWE, nous nous inquiétons de ce talent d'orateur. Allez, on va continuer avec SmackDown, où pour ses 15 ans, eh bien, on a vu une vidéo des meilleurs moments. On a vu également, pour le début du show, qui avait débuté avec Stephanie McMahon, donc elle nous a rappelé que malgré que le mot SmackDown vient du rock, il a tout de même perdu face à son mari lors du premier épisode. C'était une petite pique pour le Great One. Ensuite, c'est John Laurinaitis qui est venu sur le ring, marquant son retour. Et il a dit que cette célébration ne pouvait pas se dérouler sans la People Power. Et bien ensuite, sachez que l'ancien manager général de SmackDown emblématique, celui que tous les fans se rappellent, Theodore Long, s'est disputé avec Big Johnny. Stephanie McMahon a alors décidé que pour désigner qui était le meilleur general manager de ce SmackDown, eh bien il y aurait un match ce soir, un 15-man tag team match, et Stephanie McMahon a fini par accepter la proposition des deux hommes. Finalement, on a eu le premier match entre Adam Rose et Kane et c'est une victoire de Kane sans surprise avec un tombé. Après le combat, il a expédié plusieurs chokeslam sur des Rosebuds et seul le Bunny s'en est sorti de cette catastrophe pour les Rosebuds. Ensuite, on a eu un match entre AJ Lee qui a battu Alicia Fox grâce à son Black Widow. Elle s'est ensuite attaquée à Paige, mais cette dernière a réussi à s'en sortir. Seth Rollins, dans la suite du show, a battu Kofi Kingston grâce à son curb stomp. A noter que d'ailleurs ce match a été refait car le final avait été botché. Rusev a battu Dolph Ziggler avec une accolade et Lana a déclaré être vexée par ce qui s'est passé à Raw et compte se venger sur le Big Show à Raw où il le défie pour un match. Ça sera à suivre lors du prochain WWE Raw. Ensuite, on a eu donc le fameux 15 tag team match et c'est la team de Teddy Long qui l'a emporté avec un splash sur Damien Mizdow. On a terminé ce show avec le Miz TV qui avait comme invité John Cena et Dean Ambrose et ce dernier a débuté en annonçant qu'il affrontera Seth Rollins à Hell in a Cell et que personne ne le doublera. John Cena qui était impressionné par Ambrose qu'il considère comme un futur talent. Pourtant, il prévient qu'il sera le vainqueur et affrontera Seth Rollins. Le Miz TV se terminera donc finalement par une bagarre où les deux expédient un DDT sur The Miz et John Cena en a profité pour porter un Attitude Adjustment sur Ambrose pour conclure ce show. On va terminer avec cette information sur Sting. Donc comme vous le savez sans doute, cela fait plusieurs mois que l'on sait que Sting a signé avec la WWE, ce n'est plus une surprise. Eh bien, il faut savoir maintenant que, comme tout le monde se le demande, quand est-ce qu'il fera sa première apparition TV à WWE, car pour le moment, il n'a seulement que quelques apparitions pour, par exemple, promouvoir le prochain jeu vidéo d'AW, WWE 2K15. Mais on attend de le voir apparaître de manière officielle. Et bien, d'après le site Lord of Pain, il se pourrait bien que Sting fasse sa première apparition en janvier pour sans doute une participation au Royal Rumble match et ainsi débuter sa route vers WrestleMania. Voilà, c'est la fin de ce WWE Info, j'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez peut-être Sio demain s'il va mieux, et sinon, il vous parlera des résultats d'Euro et de ses audiences. Voilà, c'est tout pour moi, quant à moi on se retrouvera normalement mercredi pour un nouveau WWE Info. Merci de m'avoir suivi, ciao tout le monde.